Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner le Samsung Galaxy S5. Donc qu'est-ce que le Samsung Galaxy S5? Il s'agit tout simplement du nouveau smartphone phare de chez Samsung. Donc celui-ci a été présenté au Mobile World Congress à Barcelone au mois de février. Donc vous avez déjà pu avoir une prise en main du smartphone et de la partie logicielle justement lors de cet événement où le Blog NT était présent. Et aujourd'hui, j'ai un peu plus de temps pour vous le présenter. Je l'ai reçu gracieusement prêté par Samsung. Et donc, je vais pouvoir vous présenter celui-ci plus en détail, un peu voir l'aspect logiciel également qui est un peu modifié, notamment la partie TouchWiz, donc qui est la surcouche de Samsung, qui a été légèrement modifiée comme vous allez le voir. Et puis, je vais vous donner un peu mon ressenti sur ce dernier. Bien évidemment, cette vidéo sera accompagnée comme d'habitude d'un article bien plus détaillé que la vidéo en elle-même. Je vais essayer de faire tenir ça dans les 25 à 30 minutes pour la vidéo. Et vous retrouverez plein de détails, notamment toutes les caractéristiques. Je vais passer très rapidement sur ces dernières, mais vous pourrez les retrouver bien évidemment dans l'article en question, que je mettrai en lien sous la vidéo. Donc, on reprend le format habituel de cette vidéo de présentation. Donc ici, on se retrouve avec donc, le boîtier du Galaxy S5. Donc on est sur toujours une coque, un carton effet carton justement, un peu dans l'écologie on va dire. Donc on a bien notre Samsung Galaxy S5 ici. Sur l'arrière, on retrouve donc, comme d'habitude, toutes les caractéristiques du smartphone, donc notamment ce qui concerne la connectivité, le processeur, la résistance à l'eau et à la poussière, donc j'y reviendrai par la suite, mais ça va être important. Télécommande, l'appareil photo, donc un appareil photo qui a été notamment amélioré par rapport au Galaxy S4. On a l'écran. Donc on est toujours sur une technologie AMOLED, on est sur du Full HD, on a bien évidemment du Android, certifié Wi-Fi, Bluetooth, et j'en passe et des meilleurs. La version que j'ai actuellement, c'est la version 16 Go, et également c'est la version comme il est écrit ici sur la boîte, c'est la version blanche de ce Galaxy S5. Donc vous l'avez en différents coloris. Alors de mémoire, il y a blanc, il doit y avoir noir, je dirais qu'il y a marron, il doit y avoir bleu. Voilà, ça doit être à peu près comme ça. Donc les noms exacts des couleurs, ça doit pas être celle-ci, mais en gros, c'est un peu les coloris que vous avez. Donc je vais ouvrir la boîte. Donc je l'ai déjà ouvert une fois pour vous le présenter vite fait dans le unboxing et la vidéo de prise en main que vous avez peut-être pu voir sous fond sonore. Donc voici le fameux Samsung Galaxy S5. Donc je vais le mettre de côté. On va continuer de voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc ensuite dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a comme d'habitude le fameux manuel le guide de prise en main rapide. Donc il va vous permettre de, comme son nom l'indique, de prendre en main rapidement le smartphone, de voir comment retirer la coque pour insérer la micro SIM notamment. Le papier de garantie et voilà un peu toute cette partie paperasse. On va mettre de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a nos fameux écouteurs, donc que vous voyez ici. Donc la qualité des écouteurs, c'est les mêmes. Il me semble que c'est les mêmes que ceux qui sont livrés avec le Galaxy Note 3. Donc on est sur une qualité relativement correcte pour un smartphone haut de gamme. On a bien évidemment des embouts qui vont pouvoir être changés pour parfaitement s'adapter au type, à votre oreille. On va retrouver également dans la boîte la prise murale, donc ici connecteur USB, prise murale, ça va vous permettre de recharger votre smartphone. Et on a bien évidemment le câble qui va avec, donc d'un côté USB, de l'autre côté micro USB. Donc vous allez pouvoir soit recharger avec la prise murale, soit le smartphone le relier à votre ordinateur. Ça c'est comme bon vous semble. Ce sont les accessoires classiques qu'on retrouve sur pratiquement tous les smartphones, au moins tous les smartphones haut de gamme on va dire. Je vais mettre ça ici. Donc voici notre fameux Samsung Galaxy S5.
Donc déjà, le premier constat, bah, il change par rapport un peu par rapport au Galaxy S4. Donc j'ai pas le Galaxy S4 à côté de moi, mais il change quelque peu, notamment cette coque arrière que vous voyez ici. Donc j'en reparlerai par la suite. Et également des bords arrondis, un peu plus arrondis. Et on va retrouver donc des fonctionnalités et des caractéristiques spécifiques pour ce Samsung Galaxy S5. Donc avant de rentrer un peu plus dans les détails sur l'aspect, sur la conception, on va parler un peu caractéristiques donc, de ce Galaxy S5. Donc déjà, la première chose à dire, bah, on est quand même sur un smartphone beaucoup plus puissant que son prédécesseur, donc le Galaxy S4. Donc ça, c'est tout à fait logique, heureusement. Notamment parce que tout simplement, le secteur du smartphone haut de gamme s'est resserré. On est quand même sur des smartphones maintenant de plus en plus haut de gamme, de plus en plus de constructeurs misent sur ce secteur. Et du coup, chacun doit un peu proposer des nouveautés tout simplement pour essayer de se démarquer. On a bien évidemment vu Sony qui a également dévoilé le Sony Xperia Z2 également lors du Mobile World Congress. Récemment, HTC a lancé son HTC One M8. Donc là également, un gros smartphone très très puissant et très sexy. Donc voilà, Apple, on attend qu'il sorte l'iPhone 6. Les rumeurs disent que justement cet iPhone 6 aura un écran de la même taille que les smartphones Android. Donc du coup, les constructeurs sont un peu obligés de constamment innover. On attend le LG G3 qui va arriver avant la fin du mois. Donc voilà, ils doivent continuer à innover, nous faire rêver et Samsung a embarqué quelques fonctionnalités justement sur ce Galaxy S5 pour attirer un peu peut-être de nouveaux consommateurs. Donc ce Galaxy S5, tout simplement, la première grosse caractéristique qu'il offre, c'est une résistance à l'eau et à la poussière. On avait l'habitude de ces caractéristiques chez les Sony, chez Sony notamment avec toute la gamme Xperia Z. Samsung s'est dit pourquoi pas l'intégrer dans notre Galaxy S5 rapidement. On avait vu l'année dernière un Galaxy S4 Active pour la partie résistance justement. Et là, Samsung embarque directement ces fonctionnalités, cette caractéristique au sein de ce smartphone. Autre caractéristique un peu haut de gamme, on va dire. On va retrouver donc l'écran HD, donc c'est un Super AMOLED de 5,1 pouces. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de relativement magnifique, beau. L'écran, c'est vraiment le point fort de ce Galaxy S5. Pour moi, c'est clairement le gros point fort, même si il y a un peu des couleurs qui sont un peu trop lumineuses, ou à mon goût en tout cas. On va également retrouver donc un processeur Snapdragon S801, donc il est cadencé à 2,5 GHz, couplé à 2 Go de mémoire vive, une mémoire interne de 16 Go extensible jusqu'à 128 Go par une carte micro SD. Donc là, on est sur du très haut de gamme, on va avoir aucun ralentissement, vous allez pouvoir installer des applications, des jeux, gérer le multitâche, vous allez avoir aucun problème de ralentissement avec ce smartphone, croyez-moi. De plus, les 128 Go disponibles, extensibles par carte micro SD, ça va tout simplement vous permettre d'enregistrer des vidéos, photos, etc. beaucoup plus facilement qu'un smartphone qui n'offre que 16 Go et on ne peut pas étendre la capacité de stockage. Je pense notamment au Nexus 5. Très bel appareil, mais malheureusement on est limité sur la capacité de stockage. Concernant la caméra en elle-même, on est sur une caméra qui a été améliorée également par rapport au Samsung Galaxy S4. On passe sur un capteur photo rétroéclairé de 16 mégapixels. Et enfin, pour faire tenir tout ça, on a une batterie amovible de 2800 mAh. Donc là, l'avantage d'une coque justement en plastique que Samsung s'obstine à mettre dans ses smartphones permet tout simplement de pouvoir remplacer la batterie, et ça c'est pas un mal non plus lorsqu'on sait que l'autonomie est un peu en difficulté
tout simplement sur... pardon, j'étais perturbé par le tweet. Donc l'autonomie est un peu le bas blesse de tous ces smartphones haut de gamme. Enfin, on va retrouver Android et la surcouche TouchWiz donc de chez Samsung. On est sur du Android 4.4.2 KitKat, donc c'est pas la toute dernière version, mais on s'en approche. Donc voilà. Enfin, concernant les petites caractéristiques exotiques, on va retrouver donc un capteur ici sur le bouton Home, mais j'y reviendrai par la suite. On va retrouver un capteur d'empreinte digitale. Et à l'arrière, peut-être vous l'aurez remarqué, ici on a un autre capteur qui est un peu spécifique puisque c'est un capteur de fréquence cardiaque. Donc voilà, on va passer un peu plus en revue maintenant l'aspect conception et design de ce Galaxy S5. A tout de suite. Donc nous voici pour cette deuxième partie concernant le Samsung Galaxy S5. Donc après le unboxing, le traditionnel unboxing, donc qui est le déballage du smartphone et également un peu la découverte de ses caractéristiques internes, nous allons nous intéresser plus particulièrement à son ergonomie et design et également à sa partie logicielle. Et on va voir un peu comment justement cette surcouche TouchWiz permet d'interagir avec les nouvelles caractéristiques et notamment le cardio fréquence mètre du smartphone et son capteur d'empreinte digitale. Donc on va commencer donc par la conception. Donc ce smartphone, pour tous ceux qui connaissent la gamme Galaxy de chez Samsung, ils vont pas être réellement dépaysés dans le sens où on va retrouver une conception relativement similaire. On va notamment avoir du plastique et encore du plastique. Donc c'est la grosse critique en fait qui est portée par tout le monde sur les smartphones Samsung. Malheureusement pour ce Galaxy S5, on avait entendu parler d'une version coque en aluminium, en métal. Malheureusement ce n'est pas arrivé, on est sur quelque chose encore de plastique. Malheureusement pour lui, un des dirigeants de la conception justement de chez Samsung a été gentiment et poliment remercié et remplacé par une nouvelle personne. Donc on imagine qu'il a dû faire face à beaucoup de critiques concernant cette conception. Du coup il a été un peu évincé de chez Samsung. Donc voilà, attendez-vous pas à avoir un smartphone qui a l'air d'être un smartphone haut de gamme. Je suis sûr que si on ne nous dit pas que c'est un Samsung Galaxy S5 et je le mets à côté notamment de l'iPhone 5S ou du HTC One M8, tout de suite vous allez, on va dire, ce smartphone ne joue pas dans la même cour et pourtant il est dans les mêmes ordres de prix et il veut vraiment jouer le secteur du haut de gamme. Malheureusement c'est un peu râpé. Donc, concernant ce Samsung Galaxy S5, donc on est sur une coque plastique. La finition est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, puisqu'on est ici sur une texture, vous voyez, différente, avec plein de petits points. Effet troué, on va appeler ça. Effet pansement pour certains, surtout la couleur marron, ça fait penser un peu à un pansement. Alors voilà, il y a des images qui sont assez drôles qui circulent un peu sur la toile. Vous pourrez les retrouver. Mais voilà, on est clairement sur quelque chose qui est moins classe qu'une coque en métal, en alu. Alors en revanche, un gros avantage ce plastique, c'est tout simplement le gros avantage, c'est tout simplement le poids de ce smartphone qui est relativement léger. Donc par rapport à la concurrence. Donc ça c'est tout à fait logique. Ici vous pensez avoir un contour métal, en fait c'est du plastique imitation métal, donc là aussi c'est assez cheap. Voilà. Bon, je ne vais pas trop m'attarder un peu sur la conception de ce Galaxy S5, c'est pas vraiment le but. Mais voilà, sachez que on est quand même sur une finition moins bien finie. À mon goût en tout cas, après il y en a qui préfèrent le plastique, mais à mon goût on est sur quelque chose de moins bien fini que l'iPhone 5S ou le HTC One M8 récemment dévoilé. Autre particularité de cette conception, je l'ai dit tout à l'heure, ce smartphone est résistant à l'eau et à la poussière. Du coup on va retrouver un cache ici, donc qui va abriter tout simplement le port micro USB
Donc on est sur de l'USB 3.0 qu'on avait déjà pu découvrir sur le Galaxy Note 3. Donc ça permet tout simplement de recharger et de transférer plus rapidement de recharger plus rapidement le smartphone. Donc ici, obligatoirement pour que le smartphone soit résistant à l'eau et à la poussière, du moins à l'eau, il va falloir que ce cache soit fermé et non ouvert. Donc autant vous dire que si on vous pousse dans la piscine et que vous avez ce cache ouvert, autant dire que le smartphone ne va pas résister à cette caractéristique particulière. Donc voici, on va faire un peu le tour du propriétaire justement. Donc voici la tranche du dessous, donc avec ce fameux cache qui cache justement et surtout protège le port micro USB. Sur la partie gauche, on va retrouver un seul bouton ici qui est en haut, qui va être le bouton de volume. Sur la partie de dessus ici, on va retrouver donc un capteur infrarouge, donc qui va nous permettre de télécommander tout simplement notre télévision par exemple avec notre smartphone. Ici le petit trou pour le micro. Ici la prise de jack 3.5 pour permettre de brancher bien évidemment écouteurs et autres joyeusetés sonores. Sur la partie droite ici on va voir le bouton on-off que vous voyez ici. Et c'est tout pour cette partie droite du smartphone. Donc on est sur des bords chromés, on est sur ici quelque chose de légèrement arrondi. Sur la façade de devant ici on va voir différents capteurs. Donc ici on va voir la caméra frontale, donc c'est une caméra de 2,1 mégapixels il me semble. Je regarderai mais il me semble que c'est ça. Ici on va avoir différents capteurs, donc notamment de présence, de lumière. Ici une grille pour le haut-parleur, bien évidemment la marque Samsung. On a un peu un effet qui reprend un peu la coque derrière, mais on est quand même sur quelque chose de lisse, hein, bien évidemment. Mais on est avec plein de petits points, on reprend un peu la conception qu'il y a derrière. Sur le bas de la façade avant, on va voir le bouton Home, donc, qui a la particularité justement d'embarquer à l'intérieur de celui-ci le fameux capteur d'empreinte digitale. Donc je vous montrerai comment ça marche par la suite. À l'arrière, on va retrouver donc la caméra ici, donc c'est un capteur de 16 mégapixels, le flash LED ici, le petit capteur de fréquence cardiaque juste à côté, la marque Samsung et en bas les grilles pour le haut-parleur. Donc on voit que le capteur photo dépasse très légèrement de la coque arrière, donc ça lui donne une espèce de petite bombe. Enfin ouais, il est un peu bombé. Bon, en revanche, si vous le posez, effectivement, il n'est pas très stable. Donc, mais voilà, c'est pas non plus gênant. Dans la poche, c'est pas gênant non plus. Donc voilà, ça lui donne une petite bosse. J'imagine que Samsung a voulu rendre son smartphone assez fin et du coup, ils se sont dit, on va pas augmenter l'épaisseur de celui-ci à l'épaisseur de la caméra. C'est plutôt bien pensé, d'ailleurs. Donc voilà pour concernant ce design, je vais pas rentrer plus dans les détails. J'ai pas grand chose d'autre à dire de plus hormis cet aspect plastique, mais bon ça on n'en parle plus. Concernant la résistance à l'eau et la poussière, je vais aller un peu plus loin. Juste pour l'eau, sachez qu'il peut être mis dans l'eau temporairement, c'est-à-dire 30 minutes à une profondeur inférieure à 1 mètre. Donc si vous voulez aller vous baigner en pleine mer avec, oubliez tout de suite, le smartphone ne pourra pas résister. En revanche, on vous pousse dans l'eau, il vous tombe dans l'évier, etc. Là, le smartphone va être résistant, bien évidemment, si vous avez fermé le cache qui est ici. Voilà un peu concernant cette partie-là. Donc on va passer à la partie logicielle et un peu voir comment interagissent les différents capteurs. Donc la partie logicielle, comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur du Android 4.4 KitKat, donc pratiquement la toute dernière version, on est sur 4.4.2. On est sur une surcouche TouchWiz qui est également nouvelle. Nouvelle dans le sens où celle-ci va être un peu différente parce que tout va être un peu aplati. Qu'est-ce que aplati? C'est tout simplement le fait que les icônes et l'interface en elle-même a été épurée pour laisser que ce qu'il y a de plus intéressant. Et de ce point de vue-là, Samsung a bien fait le travail.
ça répond parfaitement un peu à iOS 7. On va faire une petite comparaison, même si j'aime pas trop ça. iOS 7 a également été aplati, ce qu'on appelle le flat design. Et du coup, ici, on est également sur quelque chose de relativement flat. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, les icônes, si je vais dans les paramètres, également les icônes ont été aplaties. Si vous avez l'habitude d'avoir un téléphone Samsung, vous vous rendez compte que c'est un peu différent. Donc voilà un peu cette interface, tout simplement, de chez Samsung. Concernant l'écran, vous le voyez ici, on est sur relativement, on peut dire relativement magnifique, hein. C'est du Super AMOLED, la qualité est vraiment Full HD, elle est vraiment magnifique, hein. Je pense qu'on ne peut pas dire le contraire. Donc ça, c'est vraiment un point fort pour ce Samsung Galaxy S5. Autre aspect logiciel un peu et navigation. Donc on va retrouver la fameuse application My Magazine, donc, qui est apparue avec les tablettes Samsung. Donc My Magazine, tout simplement, c'est un flux d'actualité qui va un peu s'habituer à vos préférences. Et vous allez avoir comme ça différentes informations sur ce que vous aimez lire au quotidien. Donc c'est un peu, comment on va dire, un peu identique à ce que propose HTC, le Blinkfield, sur sa page d'accueil. Sauf que là, il suffit de slider sur la gauche, pardon, et vous avez directement accès à My Magazine, qui est un peu ce flux d'actualité. Vous allez bien évidemment pouvoir gérer sur ce My Magazine vos thématiques. Donc si par exemple vous voulez recevoir de l'actu sur le photo design, vous avez juste à cocher. Si vous voulez plus recevoir sur les nouveaux à voir, vous décochez et automatiquement le flux va se mettre à jour très simplement. Vous allez pouvoir régler la partie sociale. Donc si vous voulez recevoir votre flux Twitter, votre flux YouTube, tout simplement je fais comme ceci, je mets à jour. Et là, automatiquement, mon flux va se mettre à jour. Donc là, on va attendre. Donc là, ça dépend de la connexion que vous avez, bien évidemment. Vous allez pouvoir le régler pour qu'il se mette à jour que sur du Wi-Fi. Donc là, Twitter, donc je ne l'ai pas autorisé, bien évidemment. Donc ça va être compliqué de vous le montrer. Donc en gros, bon, je ne vais pas le connecter, mais en gros, vous avez votre compte, vous avez votre flux d'actualité Twitter qui apparaît ici dans My Magazine. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui arrive avec ce Galaxy S5 un peu différemment? On a S-Health donc, qui a été mis à jour. Donc S-Health, c'est tout simplement l'application santé de chez Samsung. Donc on parle beaucoup de santé en ce moment, beaucoup d'applications. Apple est pressenti pour également dévoiler une application. Samsung a notamment ses bracelets connectés donc, que vous voyez ici. Donc ça c'est le Gear Fit, donc, qui permet de calculer notre nombre de pas notamment. Bien évidemment j'y reviendrai dans une vidéo. Donc une fois couplé justement avec l'application S-Health, vous allez pouvoir avoir tout un tas d'informations. Par exemple le podomètre, que permettre de savoir le nombre de pas que vous avez parcouru dans la journée. Vous allez pouvoir gérer vos exercices. Si par exemple vous allez courir, vous allez pouvoir l'enregistrer, la marche, le vélo, la randonnée. La fréquence cardiaque, donc justement la fréquence cardiaque, c'est là où on va tirer profit du capteur qui est derrière. Donc vous voyez ici, il essaye de mesurer. Je pose mon doigt. Donc là, je vais le refaire. Ok, voilà. Donc là, je pose mon doigt. Donc vous voyez, il y a une petite diode rouge qui s'allume, qui vient tout simplement mesurer le sang en fait qui circule dans le doigt, et c'est ce qui va nous permettre de relever la fréquence cardiaque. Donc je rentre pas dans la technique, moi-même je ne suis pas sûr d'être parfaitement calé sur ce sujet-là, mais en gros la petite lumière va calculer le flux sanguin, il me semble, et ça va automatiquement détecter la fréquence cardiaque. Donc là, normalement, on doit rester immobile, calme et pas parler. Tout le contraire de ce que je fais, mais voilà, ça marche quand même. Donc voilà, ma fréquence cardiaque est de 60 BPM. Donc vous pouvez comme ça avoir un petit seuil et vous avez un petit graphique aussi. Vous pouvez avoir vos relevés de la journée.
tout simplement de votre fréquence cardiaque. Donc si vous faites beaucoup de sport, ça peut être très pratique, sachant que les bracelets aussi possèdent un capteur de fréquence cardiaque, donc vous allez pouvoir comme ça avoir toute la journée votre fréquence cardiaque si celle-ci est très importante pour vous. Vous allez également pouvoir avoir un entraîneur. L'entraîneur, il va vous coacher selon votre objectif, que ce soit sur l'exercice, sur l'alimentation, sur le stress, sur le poids. Donc vous allez pouvoir vous faire coacher en fait par une personne qui n'est autre que votre smartphone. Voilà pour l'application S-Health. On va également avoir d'autres informations comme l'actualité géo. Donc là, l'actualité géo, c'est tout simplement votre smartphone qui va vous alerter. Il va vous envoyer des notifications s'il y a une urgence, comme vous le voyez, comme vous pouvez lire ici. En cas d'urgence, vous allez tout simplement... Alors l'urgence, c'est s'il y a un cataclysme qui se passe dans votre région, vous allez avoir une notification et vous allez pouvoir réagir en conséquence. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas dit d'autre? Il y a plein de choses que j'ai pas dit. Ici, on va avoir donc la fameuse liste des notifications. On va pouvoir lancer S-Finder. Donc S-Finder, c'est la recherche de chez Samsung. Donc là, je vais pouvoir rechercher tout et n'importe quoi. Donc par exemple, si je tape... on va taper Samsung, tiens, par exemple. Samsung. Donc là, Samsung, en fait, ça va me retourner donc, les applications. Ça va également me rechercher sur Chrome ce qui concerne Samsung. Ça va rechercher également dans mes contacts. Ça va rechercher dans mes Evernote, dans l'historique web, dans mes fichiers, dans la musique, dans les paramètres, etc. etc. Vous allez comme ça pouvoir avoir tout plein d'informations sur un mot-clé donné. Donc ça, c'est très pratique, c'est une recherche très puissante. C'est un peu comme la barre des charmes si vous utilisez Windows 8. C'est un peu dans le même esprit où vous allez avoir pour un mot-clé tout plein de possibilités d'entrée. Et ça, c'est vraiment très très pratique. Donc ça, on y accède depuis cette fenêtre. On va également avoir ici des raccourcis rapides vers le Wi-Fi, la position, le son, la rotation, le Bluetooth. Vous allez bien sûr pouvoir paramétrer comme d'habitude, comme on en a l'habitude, ces fameux raccourcis rapides. Vous allez pouvoir notamment, si vous utilisez beaucoup le NFC, l'activer ou non depuis cette barre. Vous allez également retrouver des paramètres différents. Donc là, ça a été ordonné maintenant par groupe. Vous allez pouvoir les déplier en cliquant dessus. Vous allez notamment pouvoir, par exemple, on va avoir le lecteur d'empreintes digitales. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc ce fameux lecteur d'empreintes digitales, il va tout simplement nous permettre de déverrouiller l'écran, vérifier un compte Samsung ou payer avec PayPal. Donc pour l'instant, ce sont les 3 fonctionnalités offertes par ce lecteur, sachant que ça va se multiplier au fil du temps, puisque des développeurs vont tout simplement sauter sur l'occasion pour intégrer dans leurs applications l'interaction avec ce fameux lecteur d'empreintes. Donc tout simplement, le lecteur d'empreintes marche comme ceci. Donc je vais rajouter par exemple une empreinte. Donc là, c'est juste pour qu'on aille plus loin. Donc je vais rajouter une empreinte. Donc là, on va dire que je vais prendre mon index. Donc je passe dessus une fois. Donc comme le schéma l'indique, 2 fois. Voilà, on repasse. Donc là, il faut que je remplisse ici toute cette barre en fait pour que ça se synchronise parfaitement. Donc là, voilà, mon empreinte est activée. Donc je l'accepte. Et on va dire maintenant qu'on va verrouiller mon smartphone par empreinte. Donc je vais aller sur l'écran de verrouillage. Déverrouiller l'écran. Donc là, on est par glissement. Donc on va choisir par empreinte. Donc là, l'empreinte est activée. Donc je éteins mon téléphone. J'essaie de le rallumer. Donc là en bas, vous voyez, il y a tout simplement des petits points qui me disent passer notre doigt. Donc là, je passe mon doigt. Automatiquement, je suis reconnu et je peux déverrouiller mon smartphone. On va voir que si je passe un autre doigt, donc là, il me dit glisser sur tout pavé. Donc là, il ne me reconnaît pas. On a l'impression qu'il ne me reconnaît pas. Je peux tester plein de fois. Ça n'a pas l'air de marcher. Si je passe... Alors là, j'ai atteint mon nombre de tentatives, donc je mets... Mince,
je mets le mot de passe, donc yep. Voilà, donc là je redéverrouille, je verrouille, je reviens dessus, et si je remets mon doigt, ça marche. Donc il faut savoir que, que ce déverrouillage par, tout simplement par, je vais y arriver, par empreinte digitale, c'est très puissant. Alors, sachez que ce n'est pas infaillible, dans le sens où il y a plusieurs fois où j'ai mis le doigt et ça m'a pas reconnu. Donc j'ai recommencé et ça marchait. Donc voilà, on est quand même sur une technologie relativement nouvelle, sur un capteur relativement nouveau. Donc ne vous attendez pas à quelque chose de optimal dès le début. C'est tout à fait logique, on a les mêmes problèmes sur l'iPhone 5S. Mais on va dire que ça fonctionne quand même particulièrement bien. Et c'est plutôt très très pratique. Voilà, voilà un peu concernant un peu ce capteur d'empreinte digitale. On a vu également le capteur de fréquence cardiaque. Si on continue un peu sur les découvertes, là on va voir une interface, vous voyez, très très fluide, aucun problème là-dessus. On va retrouver le Samsung Apps, donc qui est tout simplement le store d'applications de chez Samsung. On va retrouver Ace Voice. Ace Voice, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un peu le Siri de chez Samsung, en quelque sorte, un peu moins poussé. On va démarrer. Réveille-moi à 7 h. Oui. Voilà, donc là, je lui ai dit réveille-moi à 7 h. Automatiquement, il m'a montré une alarme. Il m'a demandé si je voulais enregistrer. J'ai dit oui et il m'a enregistré. Donc là, le téléphone sonnera à 19 h ce jour même. Joue. Salut Galaxy. Joue. Donc là, automatiquement, je lui dis joue et il va lancer automatiquement de la musique. Donc il y a plein de mots-clés comme ça, qui sont préenregistrés, qui vont vous permettre tout simplement d'interagir avec votre personne sans que vous le touchiez. C'est très pratique, notamment lorsque vous êtes en voiture, mais ça peut avoir plusieurs utilités pour rédiger des messages. Vous pouvez dire envoyer un message à un destinataire et automatiquement le remplir. Vous allez bien sûr retrouver Google Now. Donc Google Now, c'est l'assistant de chez Google. Donc là, vous allez avoir toutes vos cartes traditionnelles. Vous allez pouvoir gérer le multitâche ici, enfin le gestionnaire de tâches ici. Donc vous allez pouvoir, comme d'habitude, slider pour fermer les applications. Pour lancer le multitâche, il suffit de laisser le doigt appuyé ici sur le bouton retour. Et automatiquement ici, une barre apparaît. Je vais glisser le navigateur internet, je vais glisser ma galerie ici et comme ça je vais pouvoir ne serait-ce que ici avoir mon navigateur internet et ici ma galerie, donc je vais pouvoir remonter un petit peu, qui va me permettre tout simplement de pendant que je navigue sur le web par exemple, je peux regarder des photos que j'ai prises tout simplement en naviguant avec cette galerie. Donc ce multitâche est très puissant, notamment par exemple si vous voulez suivre Twitter et un petit film dans le train ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien mettre Twitter en tant que deuxième application et continuer à regarder votre film sans que vous soyez dérangé. Ça marche également pour vos emails, pour Hangout, etc. Vous allez pouvoir comme ça gérer tout simplement ce fameux mode multitâche. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour. Je regarde si j'ai rien oublié dans mes notes, puisque oui, j'ai pris des notes. La partie multimédia, j'y reviendrai. Vous verrez des petits comparatifs un peu. Ce que je vais vous montrer rapidement, mais là également, vous aurez bien évidemment un peu plus de détails dans l'article, c'est l'appareil photo. Donc l'application appareil photo, c'est à la porte différentes nouvelles fonctionnalités. Donc là encore, le capteur a été amélioré par rapport au Galaxy S4,
puisque celui-ci était de 13 mégapixels, là on est sur un capteur de 16 mégapixels. Sur les photos de jour, je dois dire que j'étais relativement surpris par la qualité. On est vraiment sur quelque chose de relativement beau, chouette. En revanche, j'étais un peu déçu en mode de nuit, c'est-à-dire faible luminosité, où là, j'ai trouvé que le capteur était un peu juste. Enfin voilà, la qualité des photos était un peu juste. Mais bon, on est quand même... Enfin, faut rester... Enfin, moi, je reste en tête que j'ai un appareil, un smartphone, j'ai pas un appareil photo dans les mains. Donc je ne vais pas m'attendre non plus à quelque chose de relativement miraculeux, comme je pourrais l'avoir avec un appareil photo ou quoi que ce soit classique. Sur l'interface en elle-même, celle-ci a très peu changé par rapport à d'habitude. On va pouvoir régler la taille de l'image, le mode rafale, la stabilisation, le mode ISO. La taille de la vidéo, on va pouvoir ajouter des effets, du flash. Vous allez pouvoir ajouter tout ça. Vous allez pouvoir basculer dans les différents modes. Donc le mode beauté, le mode cliché. Le mode dual caméra qui va vous permettre d'ajouter vous en façade avec la caméra frontale et derrière un cliché. Le mode panorama, le mode visite virtuelle qui est un peu le panoramique donc de chez Samsung. Enfin voilà, vous allez retrouver une expérience un peu comme on a l'habitude sur un smartphone. Et ce que l'on est en droit d'attendre d'un capteur quand même de 16 mégapixels. Donc là, je vais essayer de prendre une photo. Voilà, je vais vous montrer. Donc là, voilà la qualité. Donc là, ça rend pas bien évidemment la caméra. Je posterai les rendus sur le blog, sur l'article en question. Mais voilà, on est quand même sur quelque chose de relativement correct. Et ça, c'est plutôt bien pour un smartphone. Hein, je le répète, un capteur d'un smartphone et non d'une caméra ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai fini. Je vais parler un peu de l'autonomie rapidement. Donc l'autonomie, là, c'était l'agréable surprise de ce Samsung Galaxy S5. J'ai vraiment été agréablement surpris. 2800 mAh, j'ai eu peur. Mais on était sur 200 mAh de plus que le S4. Et là, je dois dire que j'ai eu une autonomie qui a atteint la journée. C'est totalement remarquable pour un smartphone haut de gamme, je tiens à le préciser. Le mode économie d'énergie est parfait. On a même un mode ultra économie d'énergie. Alors là, on est sur quelque chose encore qui va pousser encore beaucoup plus le smartphone. Et à l'usage, c'est vraiment agréable de ne pas avoir à recharger en une courte journée un smartphone, c'est vraiment agréable. Si je devais dégager des points forts et des points faibles rapidement, point fort, c'est toute la panoplie de capteurs, de la résistance à la poussière, la réactivité, on est sur un smartphone haut de gamme, c'est très réactif, aucun problème là-dessus, la qualité de l'écran, c'est juste magnifique, l'autonomie, parfait, point faible, alors comme j'ai dit tout à l'heure au tout début du test, le rendu des couleurs pour moi un peu faible. Voilà, après c'est les goûts de chacun. Pour moi, c'est malheureusement ce que j'ai, ce que j'ai pas apprécié un peu sur ce smartphone. Mais voilà, c'est pas non plus catastrophique. Il faut bien remettre les choses dans le contexte. Le lecteur d'empreintes digitales, un peu perfectible dans le sens où, voilà, on va pouvoir passer notre doigt plusieurs fois sans qu'il reconnaisse. Il faut être indulgent là-dessus, on est quand même sur une nouvelle technologie, donc voilà, moi j'en tiens pas à rigueur, hein. C'est que ça marche quand même plutôt bien. Et puis, petit bémol sur le rendu photo en mode nuit, en faible luminosité, où là on a quelques... voilà, on est moins bien que ce que l'on est en droit d'attendre sur ce domaine, notamment si on le compare au HTC One M8. Mais en tout cas, c'est un excellent smartphone. Malgré les critiques sur sa conception, on est quand même sur quelque chose de relativement beau, haut de gamme. Donc voilà, n'ayez aucune crainte si vous voulez si vous voulez rester chez Samsung, acheter ce Galaxy S5. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Il est vraiment parfait. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit dans la vidéo, soit dans l'article en question. J'y tâcherai d'y répondre. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.